Audace Macado. Donc, messieurs, sortir la poubelle, ça fait partie de la relation sexuelle. Père Jean-Benoît Casterman, vous parlez de banaliser aussi la sexualité alors que c'est une vocation, une communion. La sexualité finalement, est-ce un besoin ou pas? Non, ce n'est pas un besoin comme on le dit trop facilement, au sens où avoir des rapports sexuels serait un besoin comme boire et manger. Non. Quand on n'a pas de rapport sexuel, on est en très bonne santé. Par contre, il y a un besoin en nous, et c'est pas le besoin sexuel directement, c'est le besoin d'aimer et d'être aimé. Alors ça, ce besoin-là est essentiel, sans quoi on est malheureux, effectivement. Alors c'est dans la sexualité que ce besoin peut se réaliser, mais c'est la sexualité vécue dans un amour vrai, fidèle, un amour de qualité. Vous revenez un peu dans votre œuvre aussi sur la différence entre sexualité animale et humaine. Voulez-vous un peu expliquer cette différence-là? Oui, la sexualité animale, c'est la sexualité banalisée. Quand je dis animale, ça veut dire vécu uniquement dans des rapports sexuels. On se comprend comme ça. Les animaux n'ont pas de problème parce qu'ils vivent bien selon leur nature. Mais nous, si on vit comme ça, à ce niveau-là, en dessous de la ceinture, je peux dire, on est malheureux. Et puis, ça fait beaucoup de dégâts, bien entendu. Ça fait tous les problèmes qu'on connaît autour des amours mal vécus, des maladies, bien sûr, et même des grossesses accidentelles. Alors ça, c'est la sexualité vécue un peu sur le plan du sexe, simplement, et qui nous rend malheureux de ce côté-là. Mais quand elle est bien vécue dans un couple harmonieux, elle donne du bonheur. Et si j'essaie un peu de vous comprendre dans tout ce que vous venez de développer, c'est que quelque part aussi, vous revenez sur le rôle du cerveau dans la sexualité. Regard, pensée, rêve, ces aspects-là. Pourquoi vous les développez? Est-ce que ça a une particularité un peu particulière, justement? Selon ce que les psychologues disent, c'est que notre premier organe sexuel, si on peut dire ainsi, c'est notre cerveau, dans le sens où on va vivre notre sexualité selon nos projets, selon les idées qu'on a de l'amour et de la sexualité. Audace Macado.